Ce matin, moi je vais poursuivre par rapport à ce que j'ai déjà communiqué dans le passé. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué que même si c'est le printemps, il peut y avoir des vents froids, il peut y avoir même du tonnerre. Et vous savez bien que le jour de la Pentecôte, quand l'Église est née, ça s'est passé merveilleusement, le vent est venu comme un ouragan dans cette salle, mais ensuite il y a eu des contrevents violents de la part des religieux qui ne voulaient pas se laisser faire, et ça a été un temps d'opposition aussi assez terrible pour les apôtres. Il y a eu des combats, des combats de l'opposition religieuse, etc., des persécutions, et l'Église est née dans la persécution, il ne faut pas l'oublier. Et on a vu ensuite que du temps de Néhémie, quand Néhémie a voulu reconstruire, ça c'est plutôt le thème de la restauration, ça a été également très violent. Il a fallu que chacun s'arme d'une épée, d'une truelle, pour faire avancer les travaux, parce que les oppositions sont venues de tous les côtés. Et j'avais donné un troisième sujet de combat, c'était aussi un combat, j'avais donné aussi le combat de Daniel, qui malgré l'oppression exercée par les dominations, à cause de son intégrité, il a pu passer à travers. Il a quand même pu vivre un culte personnel extraordinaire et recevoir des révélations de Dieu, malgré le fait qu'ils étaient sous une couverture démoniaque, d'oppression, de domination, de principauté. Et il a quand même pu passer à travers le feu, il a quand même pu passer à travers les lions, parce que Dieu est au-dessus des dominations. Et si nous sommes reliés à lui, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la domination, nous pourrons passer à travers. Ce matin, je parlais d'un autre combat qui n'est pas moins une guerre et qui nous concerne tout un chacun. J'aimerais qu'on prie un instant pour que le Seigneur vraiment nous visite ce matin pendant ce message et que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir un regard renouvelé sur ce combat qui nous est tellement personnel à chacun. Seigneur, tu vois, ce matin, je vais parler des choses qui sont familières à chacun, que chacun vit dans sa vie. Je vais parler d'un combat, Seigneur, qui est personnel, qui est privé. Chacun a une sphère particulière dans laquelle il doit tout le temps faire attention, se battre. Et je te prie que ce matin, tu répandes un esprit de révélation, un esprit de compréhension. Que tu renouvelles notre intelligence et que tu renouvelles notre cœur aussi dans notre attachement pour toi. Merci, Seigneur, qu'il n'y ait aucune interférence entre celui qui parle et ceux qui écoutent ce matin. Et nous brisons toute puissance de ténèbres qui voudrait voiler ce message, qui voudrait le dévier. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit méchant, toute puissance de mensonge, qui voudrait nous faire comprendre les choses de travers. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais parler de la 5e colonne. Vous savez ce que c'est que la 5e colonne? Un jour, j'ai fait un rêve qui était assez parlant. Le rêve était le suivant, c'était un rêve un peu comme dans les films de western. C'était une fortification. On était en camp ennemi, mais on était en conquérant dans le camp ennemi. C'était le camp de l'ennemi, c'était les Indiens, et nous, les Blancs, on était parmi les Indiens dans un camp, prêts à vouloir conquérir le reste du territoire. Et pour ça, on était dans un camp fortifié. Et on était bien armés. Il y avait des canons, il y avait tout ce que vous vouliez, etc. Ils avaient qu'à toujours essayer de venir, les Indiens. Et puis, à ma grande surprise, c'est comme si un zoom se projetait sur 2 personnages. Je les ai regardés de plus près, c'était des Indiens. Mais qu'est-ce qu'ils avaient foutu comment ils avaient réussi à rentrer dans le camp? On ne sait pas, je ne savais pas. Mais toujours est-il que, voilà ce qui s'est passé. Lorsque l'attaque des Indiens est venue, le fort était cerné de tous les côtés, ça bardait méchamment, et puis les Blancs se défendaient, et puis ils semblaient avoir la victoire. Puis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les deux Indiens, qui étaient déguisés en blanc, avec des chapeaux de blanc, etc., eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont approchés près des portiers de la porte, ils l'ont poignardé dans le dos, et ils ont ouvert les portes. Et tous les Indiens ont pu rentrer dedans, et c'était la catastrophe.
Cette fameuse cinquième colonne, c'était ces deux qui étaient à l'intérieur, qu'on n'avait pas remarqué. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Et grâce à eux, eh bien, l'ennemi avait eu la victoire. Eh bien, je voudrais vous parler ce matin de la cinquième colonne qui malheureusement n'a pas été ôtée par Dieu malgré notre nouvelle naissance, c'est notre chair, notre nature charnelle. Et Pierre le dira dans son épître au chapitre 2, verset 11 de la première épître de Pierre. « Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des convoitises de la chair ou des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Seigneur, pourquoi tu n'as pas supprimé la chair, purée ?» Et le Seigneur m'a répondu, mais pourquoi y avait-il deux arbres dans le jardin, Bruno? Pourquoi il y avait un arbre qui était l'arbre de vie, puis un autre deuxième? Qu'est-ce qu'il foutait ce deuxième-là, cet arbre de la connaissance? Il t'avait dit, si vous toucherez, si vous y mangez, vous mourrez. Pourquoi tu as donné un deuxième arbre? Pourquoi tu as laissé notre vieille nature toujours présente, bien que nous ayons reçu une nouvelle nature? Vous savez, s'il ne l'a pas supprimé, c'est pour une raison très simple. C'est que ça sert d'indicateur pour nous révéler qui nous suivons vraiment. Si c'est vraiment Dieu que nous suivons ou si c'est toujours notre vieille nature. Le moi, égoïste. Donc, cette vieille nature que Dieu a laissée en nous va être un indicateur, elle va manifester l'inclination de notre cœur, le penchant de notre cœur. Soit vers Dieu, soit vers le monde. Frères et sœurs, l'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il a décliné ça dans sa deuxième épître. Et le terme aimer, c'est curieusement le terme agapé. Ça veut dire aimer par-dessus tout. Aimer de manière inconditionnelle le monde. Parce que vous savez, Jean, le même Jean a écrit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Mais curieusement, dans ce passage-là, il n'est pas dit « agapé », mais il est dit « philéo ». Dieu a aimé « philéo » le monde. Il n'a pas « agapé » le monde, il a « philéo » le monde. Et nous, pareil, nous devrions « philéo » le monde, mais pas l'agapé. Pas l'aimer de l'amour agapé, cet amour inconditionnel qui nous fait fusionner avec le monde. Frères et sœurs, nous savons que notre chair nous est normalement familière. Normalement, vous savez où se trouve votre vieille nature. Normalement, vous devriez la connaître. Vous savez bien qu'elle ne réclame jamais la prière. Elle n'aime pas prier. Ce qu'elle réclame, plutôt, c'est du plaisir immédiat, de la distraction. Et puis, elle aime par-dessus l'indépendance et aime surtout tout contrôler et posséder. Vous connaissez celle-là? Vous la connaissez en vous, celle-là? Vraiment? Vous êtes sûr? En tout cas, c'est certain que l'esprit qui vit en nous, qui n'est autre que l'esprit de Jésus et du Père, lui, il réclame au contraire la présence, non pas du monde, mais la présence de Dieu. Et il désire, lui, cet esprit qui vit en nous, cet homme nouveau qui vit en nous, il réclame la communion avec le Père. Alors bien sûr, vous savez bien que Satan va toujours jouer avec notre chair en nous faisant des appels du pied, en nous faisant comprendre qu'elle réclame, elle, toujours sa nourriture. Elle a faim, la chair. Elle a faim. Elle a faim. Elle a faim. Et Jésus, lorsque les disciples se sont endormis le jour du jardin de Gethsémani, quand il a été tenté par le diable de ne pas boire la coupe, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Et il a dit, mais comment, vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi? Mais veillez plutôt et priez, 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 parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il savait que notre nature ancienne ne recherche pas la présence de Dieu parce qu'elle est corrompue. Elle n'a absolument rien de bon en elle. T'as réussi? Bon.
Alors, je ne sais pas combien de temps tu passes à prier dans ta vie, mais si tu t'imagines que 5 minutes par jour vont te permettre de juguler la chair, tu te trompes lourdement. Tu te trompes lourdement. 5 minutes par jour, 10 minutes par jour de prière, et tu dis, voilà, j'ai assez prié, ma chair va plus se manifester. Mais tu te trompes. L'apôtre Paul nous exhorte à prier tout le temps. Il ne faut pas faire de la prière quelque chose de compliqué. Ce n'est pas quelque chose de religieux. C'est une forme de respiration naturelle pratiquée. C'est tout le temps un élan tourné vers Dieu. C'est tout le temps mon cœur attaché au Seigneur. Je lui parle. Je m'attends à ce qu'il me réponde. Je lui exprime ma souffrance, je lui exprime mon ras-le-bol, je lui exprime ma fatigue, je lui exprime ceci, je lui exprime cela. Seigneur, tu vois, je n'en peux plus. Seigneur, tu vois, viens à mon secours. Seigneur, je ne sais pas quoi penser, donne-moi ton discernement. On n'a pas besoin de faire des kilomètres de prière. Une phrase ou deux, ça suffit. Mais priez tout le temps. Priez tout le temps, à propos de tout et de rien. Une difficulté surgit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Une phrase suffit. Les prières de Jésus ont toujours été très courtes. Nous avons fait de la vie de prière quelque chose de très compliqué. Mais la prière est très simple. Apprendre à prier tout le temps. Parce que notre chair est faible. Évidemment, notre nature spirituelle n'ira jamais plus haut que notre vie de prière. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, je voudrais déjà essayer d'élucider quelque chose qui n'est peut-être pas toujours bien compris. Ces trois réalités présentes dans nos vies, le péché, la chair et le vieil homme. Beaucoup de chrétiens se mélangent les pédales là-dedans. Et j'aimerais que vous donniez des repères quand même assez clairs, assez précis, qui sont bibliques. Alors bien sûr, quand on parle du vieil homme, on pourrait parler de la vieille femme ou de la vieille nature. On va dire vieille nature pour que tout le monde soit content. Mais littéralement dans le texte de Paul, c'est le vieil homme. Bon. Alors vous savez ce que c'est que normalement que le péché, hein, c'est un acte évident de désobéissance par rapport à Dieu et à sa parole. Ça vous le savez, et vous savez aussi que c'est la chair qui nous incite à pécher. Notre vieille nature nous incite à pécher. Ça, je pense que vous êtes au clair là-dessus. Maintenant, vous savez bien que Jacques dit, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est encouragée, donne naissance au péché. Hein? Et le péché, parvenu à son plein épanouissement, produit la mort. Alors, vous avez compris ce que c'est que le péché, mais la chair, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre condition, la condition de la nature humaine déchue. Rebelle, indépendantiste, que nous avons hérité de nos parents, mais qu'eux, on l'a hérité de génération en génération depuis l'origine d'Adam. Hein, c'est un état d'être, de fonctionnement héréditaire. C'est une condition, c'est notre nature humaine coupée de Dieu, indépendante, rebelle, déchue. Elle est le contraire de la nature du caractère de Christ qui devient notre nouvelle vie quand nous l'avons accueilli dans notre cœur. Et par contre, l'homme ancien, qu'est-ce que c'est par rapport à la chair? C'est différent. Ce n'est pas la chair, l'homme ancien. L'homme ancien, c'est la façon dont nous nous sommes construits à partir de notre nature déchue. C'est en suivant des modèles humains auxquels nous avons adhéré. Modèles de nos parents, modèles de gens qui nous ont marqués. Et cet homme ancien, il a des fonctionnements et des habitudes acquises, qu'il a acquis progressivement dans sa vie. Quand on a commencé à vivre sans Dieu, à l'école, avec nos parents, c'est vraiment ça, c'est la façon dont on s'est construit. Pour nous protéger, pour nous valoriser, pour survivre à telle situation. Chacun a trouvé des façons de se construire qui lui sont personnelles. Ça, c'est l'ancien homme, c'est l'ancienne femme. Et c'est une évidence qu'on s'est construit pour subsister, pour survivre, pour arriver quand même à avoir un peu de joie et pour passer à travers toutes les oppositions, toutes les difficultés. On a dû se forger une personnalité, on s'est construit. Ça, c'est l'homme ancien qui n'est pas l'homme nouveau et qui a puisé dans sa chair pour réussir à construire ça. Est-ce que vous comprenez la différence entre la chair et le vieil homme maintenant? J'espère être assez clair pour que vous puissiez comprendre la différence. Tout à l'heure, on verra, oui,
Là, par contre, ça c'est l'ancien homme qui est issu de l'arbre de la connaissance qu'ont hérité Adam et tous nos parents. Et vous voyez qu'au centre, c'est l'ancienne nature, elle a au centre une lampe, mais qui est éteinte. Cette lampe se situe au niveau de l'esprit. Et cette lampe, c'est l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'Éternel. Et vous allez voir que, donc, j'ai mis que les branches, hein, c'est les tendances, c'est les désirs, c'est nos passions, c'est la convoitise, et le tronc, c'est la structure, d'indépendance, d'égoïsme, d'orgueil, individualisme. Si vous êtes trop loin, vous n'arriverez pas à le voir. Hein, c'est pour ça que je suis toujours embêté quand les gens vont trop loin, au fond, parce que vous ne pouvez pas lire correctement les tableaux que je vais vous exposer. Ce serait vraiment avantageux que vous vous approchiez ceux du fond. Sinon, vous allez être privé. Bon, c'est que tu as des yeux perçants, mon frère. C'est très bien. Mais je ne sais pas si c'est tout le cas pour tout le monde. Alors, ce vieil homme nous est si naturel, si familier, qu'on ne le remarque pas que c'est notre vieil homme. Il nous colle à la peau. Il nous colle à la peau comme de la glu. Chassé, naturel, et il revient en galop. C'est vraiment notre vieille nature. Alors vous avez remarqué que Jésus nous a encouragés à prier parce que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, même la prière ne suffira pas si nous ne traitons pas le fond du problème qui est comment réussir à se défaire de la chair. Parce que tant qu'on vient de dire qu'elle est toujours là. Tu peux me montrer le schéma avec les deux arbres, s'il te plaît, le suivant? Ça, c'est le parcours de la nouvelle nature, la lampe s'est allumée, vous voyez, et ça, c'est les deux. Voilà. Maintenant, les deux schémas. Vous avez remarqué qu'en haut, il y a l'ego qui cadre le tout. L'ego, c'est le moi. C'est le moi. Hein? Et dans cet ego, il y a une âme, la partie verte, il y a l'esprit, la partie bleue, que j'ai mis au milieu, parce que l'esprit de l'homme ne se trouve pas au niveau du cerveau, mais il se trouve au niveau des entrailles. Quand Jésus a dit « l'esprit viendra comme un fleuve et il coulera de votre sein, pas de votre cerveau ». L'esprit de l'homme est appelé à recevoir le Saint-Esprit et la personne de Jésus à partir de laquelle va naître l'homme nouveau. L'homme nouveau, ce n'est pas l'esprit, s'il vous plaît. L'esprit, on l'avait déjà avant notre conversion. Cet esprit simplement est illuminé par la lampe qui s'éclaire quand on a reçu Jésus. La lampe de l'esprit devient phosphorescente, elle éclaire. Elle éclaire. Par sa lumière, nous voyons la lumière, dira David dans son psaume 37. Et donc l'ego qui est constitué de l'âme, avec l'intelligence, la volonté, les sentiments, les émotions, mais les émotions sont à cheval entre l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est l'adoration, c'est l'imagination, c'est l'intuition, mais c'est avant tout la conscience. Et en dessous, il y a le corps. Ben ça, si vous voulez, avant notre conversion, on faudrait mettre cette âme dans l'arbre du vieil homme. Elle se superpose avec l'arbre du vieil homme. Mais à la conversion, elle se déplace. Elle se déplace, c'est l'homme nouveau. On pourrait intégrer l'arbre de droite, en vert et rouge, on pourrait l'intégrer dans l'ego. Mais le problème, c'est que souvent, l'ego, il est partagé, hélas, entre l'ancienne nature et la nouvelle nature, parce qu'il ne tranche pas vraiment entre le monde et le Seigneur et son royaume. Il essaie de trouver une composition mixte. Est-ce que tu pourrais me donner l'image où on voit le cœur en bas déchiré? Voilà. Ça, le cœur, alors vous allez me dire, mais c'est l'âme le cœur, non? Ben, le premier commandement qu'il nous a donné par la bouche de Moïse, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Alors, le cœur fait partie en même temps de l'âme et des émotions. En fait, le cœur est le centre décisionnel pour aimer et s'attacher, le siège des émotions, des motivations, de la mémoire. Et ce cœur, suivant qu'il s'attache
aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, vous est-il écrit dans Colossiens 3.1. Alors que la vieille nature s'attache aux choses d'en bas, au monde. Alors le cœur, c'est lui qui, par son inclinaison, soit à droite, soit à gauche, va déterminer si vous êtes charnel ou si vous êtes spirituel. L'homme nouveau, ce n'est pas votre esprit. L'homme nouveau, c'est Jésus-Christ qui a pris naissance dans votre esprit le jour où vous l'avez accueilli. Et qui se développe comme un arbre de vie dans votre vie, pour donner les fruits de l'esprit. Votre homme nouveau, c'est Jésus implanté en vous. C'est le nouvel homme. Et vous avez en vous un homme nouveau, le nouvel homme. Jésus-Christ qui grandit en vous. Alors, j'ai dit, avant que Jésus disait que pour vaincre la chair, il fallait prier. Mais ça ne suffit pas. Parce que le diagnostic de Romains 7, vous connaissez Romains 7, je voudrais faire le bien, mais je vois une loi en moi qui fait que je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce... mais je vois en moi le péché qui vit dans ma chair. Ce n'est pas moi qui pêche, c'est le péché, il dit. C'est comme s'il y avait une réalité indépendante de nous qui s'appelle le péché et qui nous pousse, qui nous appelle. D'ailleurs, la première fois que le péché s'est présenté dans la Genèse, il s'est présenté comme un animal, une créature tapie à la porte, qui avait des désirs, qui se portait vers Caïn. Et il attendait que Caïn ait des désirs vers lui, et comme ça, ils pourraient copuler ensemble et devenir quelque chose de nouveau. Et l'homme, ce jour-là, en chutant avec Caïn, a laissé le péché pénétrer dans sa vie de manière très profonde, encore plus profonde qu'Adam. Mes frères, ce passage de Romains 7 dit une chose assez déprimante. Nos bonnes résolutions, tous nos efforts, notre volonté ne suffiront pas à traiter ce péché qui est dans notre chair. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. La bonne volonté ne suffit pas. La chair, elle est définitivement l'ennemi de Dieu. Et même si on essaie de triompher d'elle par notre seule volonté, on va aller de déconvenu en déconvenu, on va se sentir de plus en plus malheureux. Frères et sœurs, les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas ce problème. Le fait que vous soyez tentés par le péché est un signe que vous êtes nés de nouveau. Un signe que vous appartenez à Dieu et que Dieu veut vous apprendre à faire la guerre et à être vainqueur. Jésus a un objectif, c'est qu'il a triomphé de Satan et de voir ses enfants triompher de Satan eux aussi. Ça, c'est son rêve. Que tous ceux qui lui appartiennent, comme lui, puissent vaincre Satan et vaincre leur chair, comme il l'a fait lui, jusqu'à la croix. C'est l'objectif de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a permis que la chair demeure, parce qu'il veut démontrer à Satan, tu vois, pas seulement moi je t'ai vaincu, mais même mes créatures, celles qui m'ont accepté, peuvent te vaincre. T'es foutu, Satan, t'es foutu. Tu n'es pas le plus fort, c'est pas vrai. Regarde, même des enfants, même des simples créatures humaines, terrestres, peuvent te vaincre maintenant, grâce à mon esprit qui vit en eux. Parce que je vis en eux. Ça, c'est formidable, ça. De voir le péché dans cette perspective, comment dire, vous savez, comme les préparatifs de guerre, quand on fait des manœuvres pour préparer la guerre, il y a des champs de manœuvres où on apprend à faire la guerre, avant la guerre. Et Dieu est en train de faire des séances d'entraînement pour être vainqueur dans la guerre. Et il permet que l'ennemi vienne chaque fois à travers des voies que nous connaissons. Chacun sait par quel côté l'ennemi le cherche. Depuis le temps que tu connais le Seigneur, tu sais par où il te guette. Tu sais parfaitement. Mais Satan, il espère toujours pouvoir revenir par le même chemin. Mais toi, maintenant que tu es enfant de Dieu, maintenant que tu as de la connaissance, tu sais comment le contrer aussi. Et justement, alors, vous avez compris que notre chair est condamnée, qu'il n'y a pas de bien en elle, ni de remède pour elle. Mais dans ce passage de Romains 7, il y a un texte qui nous dit que l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Mais malgré le fait que l'homme intérieur, qui est l'homme nouveau, prend plaisir à la loi de Dieu, il voit en lui cette loi, la loi du péché qui continue, qui le nargue. Frères et sœurs, c'est très surprenant ce que je vais vous dire. Vous allez peut-être être choqués, parce que je vais vous dire maintenant. Mais même la nature nouvelle en elle-même
ne possède aucune chance réelle pour vaincre la chair. Vous allez me dire que je suis en train de sortir une hérésie. Je ne crois pas. Parce que, comment ce passage se termine? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Autrement dit, l'apôtre Paul dit qu'il y a une seule possibilité de s'en sortir, c'est d'entrer dans la dépendance de Christ, ou s'attacher, s'enraciner tellement fortement à Christ, que cette dépendance est la seule issue que nous avons, même seulement cette dépendance nous permettra de vaincre le péché. Ce ne sera pas notre nouvelle nature, ce sera Jésus lui-même. À partir du moment où on tire notre énergie, notre force de lui, qui va nous donner cette force de nous en défaire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc seule la dépendance de Jésus est aussi, bien sûr, la soumission du Saint-Esprit. Au Saint-Esprit qui nous encourage, qui intercède pour nous, qui vit en nous et qui veut nous aider à vaincre cette chair, à la maintenir crucifiée. Je dis bien à la maintenir, parce qu'il y a peut-être un problème que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que vous voulez crucifier votre chair, vous avez tort. Vous avez tort. Si vous croyez que vous pouvez crucifier votre chair maintenant, vous vous trompez complètement. En aucun endroit de la Bible, je vous défie de chercher les versets, vous trouverez qu'il faut crucifier la chair. Il est dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié, ont déjà au passé crucifié leur chair. Il est dit, dans le baptême, dans Romains 6, Paul nous explique, mais vous ignorez donc que par le baptême, vous avez été ensevelis avec Christ dans sa mort, que vous êtes devenus même plante avec lui, que vous êtes cru, que votre vieil homme est crucifié avec lui. Frères et sœurs, le jour où vous avez accepté de vous baptiser en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Et il est dit que parce que vous avez fait ça, à ce moment-là, votre vieille nature est crucifiée avec lui. Pourquoi? Parce que vous avez été identifié avec lui dans sa mort. Et comme il a été crucifié, vous êtes crucifié avec lui. Vous êtes devenu même plante avec lui dans la crucifixion. Donc, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est l'Esprit de Dieu, le jour où vous êtes baptisé, vous a placé 2000 ans en arrière dans une réalité de mort qui a été vécue par Jésus à ce moment-là. On ne peut pas le faire par notre imagination, par notre esprit, notre intelligence. C'est l'Esprit Saint qui le fait le jour où vous vous baptisez. Il vous place, il vous plonge dans la mort de Jésus-Christ, au moment où il est mort, dans sa crucifixion, de manière atroce. Il vous plonge dedans. Et vous êtes réellement crucifié à ce moment-là. Vous n'avez pas à vous crucifier, vous l'êtes, parce que vous êtes devenu même plante avec Jésus-Christ. Donc, si vous ne comprenez pas que vous avez déjà été crucifié, vous voudrez tout le temps vous crucifier. Mais ce n'est plus à faire, ça a été fait. Simplement, il faut le maintenir par la foi. Et c'est là qu'est tout le problème. Parce que le grand défi de tout cela, c'est comme pour la guérison, c'est comme pour le salut. La parole de Dieu affirme certaines choses, et dans la réalité vécue, tu vois tes sens, tes sentiments, tes émotions ou ton corps qui dit le contraire. Dans le cas de la maladie, la parole de Dieu nous dit que Jésus a porté nos maladies, que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Dans la réalité pratique, nous voyons encore les symptômes, disons non, je ne suis pas guéri. Qui est-ce que tu veux croire, tes symptômes que tu vois, ou ce que la parole de Dieu dit? C'est toujours le même choix. C'est toujours le même choix. Et pour le péché, c'est la même chose. Tu dis, c'est pas possible, ma nature n'est pas. La preuve, c'est que je pêche encore. Grossière erreur. L'apôtre Paul dit, suite à ce passage, « Considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. » Puisque vous avez été crucifié, considérez-vous comme mort au péché. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas te considérer comme mort. Si tu crois que tu as été crucifié, tu pourras te considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu. Mais si tu ne le crois pas, donc c'est un problème de foi, parce que le péché te nargue et tu dis, mais tu dis que c'est la même chose que pour la guérison, les symptômes te disent, mais non, ne crois pas. Tu vois bien que tu as de la maladie est toujours là. Frères et sœurs, ce combat, c'est le combat de la foi, de maintenir cette foi que j'ai été crucifié avec lui et de me considérer comme mort au péché. Si je ne marche pas par la foi, je ne vivrai pas ce que je crois, parce que je ne le crois pas. Et je disais que le Saint-Esprit nous aide dans cette histoire. C'est pourquoi, frères et sœurs, dira-t-il dans Romains 8, 12, Paul dit, nous avons une dette.
Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme nos désirs le demandent, parce que si vous vivez en suivant ces désirs, vous allez mourir. Mais au contraire, si avec l'aide du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites disparaître votre façon égoïste de vivre, vous vivrez. Par le Saint-Esprit, si avec l'aide du Saint-Esprit. Donc on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de coller à lui. Parce que la communion avec le Saint-Esprit, c'est une fusion de sentiments et d'émotions. Si le Saint-Esprit est triste, vous allez être triste. Si le Saint-Esprit est joyeux, vous allez être joyeux. C'est une fusion. Vous fusionnez. Une communion, c'est fusionnel. Et alors, si vous avez cette fusion avec le Saint-Esprit, dans vos combats personnels. Alors, vous avez compris que cette dépendance de Jésus va fonctionner d'autant mieux que vous allez vous identifier avec lui dans sa mort. En disant, je suis mort, j'ai péché, d'accord, je me repens, je demande pardon Jésus, mais en réalité, ma vieille nature a été crucifiée et je maintiens cette foi, malgré que l'apparence me dit le contraire. Donc, vous comprenez bien que le vrai problème, c'est celui de la foi. C'est toujours le même, être confronté aux symptômes contraires et quand même conserver la foi. Comme Abraham, qui, voyant qu'il était vieux, voyant qu'il son corps était déjà usé, crut contre toute espérance. Et il fut héritier de la promesse. L'autre jour, je lisais la vie d'Abraham, j'étais sidéré. Abraham a eu 8 fils. 8 fils il a eu. Il n'en a pas eu un, il en a eu 8. Le premier, c'est celui de sa servante, Ismaël, le fruit d'Agar. Et puis le deuxième, l'enfant de la promesse, Isaac. Et quand sa femme est morte et qu'il a épousé Kétura, il en a encore eu 6 fils. Mais aucun des autres n'a été le fils de la promesse, seulement celui que Dieu lui avait prophétisé. Il a tellement ramé d'attendre. C'est pour ça que je vous disais le dimanche dernier, si vous voulez que Dieu parle, il va falloir apprendre à attendre, mes amis. Parce que votre chair ne supportera pas d'attendre. Elle va râler, elle va être prête, au bout d'un moment, elle en aura marre. Et vous n'arriverez jamais à faire la différence entre votre esprit et votre chair si vous ne savez pas attendre. Alors, cette position de se croire crucifié avec Jésus-Christ doit être confortée par l'attachement du cœur. Elle doit être confortée par la marche dans la foi, maintenir notre position, et par un attachement du cœur. Et donc l'attachement du cœur va démontrer si vous avez été crucifié ou pas, parce que être crucifié, c'est un mot passif et bien dur. On pourrait le remplacer plus simplement par le terme renoncer, renoncement. Croire que nous sommes crucifiés, nous considérer comme morts au péché, ça implique que nous renoncions au monde et à nous-mêmes. Sinon, au lieu de vivre l'attachement avec Dieu, avec votre cœur, vous allez vivre l'attachement avec... Et le monde va vivre en vous, au lieu que ce soit Christ qui vit en vous. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car c'est tout ce qui est cher dans le monde... Car tout ce qui est dans le monde, c'est le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil présomptueux en ses ressources. Tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et son désir aussi. Mais celui qui demeure dans la volonté du Dieu demeure. Faites donc mourir ce qui compose en vous l'homme terrestre. La fornication, la souillure, les passions, la mauvaise convoitise, l'avarice qui est une idolâtrie. Je suis en train de lire des textes là. Le premier que je vous ai lu avant, c'était 1 Jean 2,15 et maintenant je vous lis Colossiens 3,5. L'avarice qui est une idolâtrie. Et donc faites mourir aussi la mauvaise convoitise et l'avarice qui est... Car c'est pour toutes ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels nous aussi nous marchions autrefois, lorsque nous vivions dans ces vices. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, et à la colère, et à l'animosité, et à la malice,
et à la médisance. Renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la malice, à la médisance. Déshonnête ne sort de votre bouche. Colossiens 3, 5, 8. Colossiens 3, 5, 8. Vous devriez apprendre par cœur ces choses-là pour vous les réciter à vous-même. Renoncez, vous êtes crucifiés avec Christ. Renoncez donc à ces choses. Considérez-vous comme mort à ces choses. Renoncez-y. Défaites-vous. Tranchez. Tranchez. Jésus, dans le sermon sur la montagne, a choqué beaucoup en disant, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, arrache-la. Coupe-la. Qu'est-ce qu'il voulait dire? En termes plus simples, tranche dans ta vie. Tu n'es pas obligé de t'arracher l'œil ou de couper ta main, mais ça veut dire... Parce que tous les péchés ne viennent pas de la main ni de l'œil. Jésus. Que ce soit l'adultère, les mauvais désirs et tout ça, le meurtre, l'idolâtrie, ça vient du cœur. Même l'impureté sexuelle vient du cœur, elle ne vient pas du sexe. C'est la façon dont vous voyez les choses avec votre cœur. Donc, c'est là qu'il faut trancher. C'est là qu'il faut trancher. C'est là qu'il faut demander au Saint-Esprit, viens avec ton épée de feu et tranche dans ma vie. Je veux trancher, mais toi, appuie ma décision de trancher en tranchant dans ma vie. Tu vois que je veux le faire, mais j'ai besoin de toi. Fais-le dans mon cœur. Fais-le dans mon cœur, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu scelles ma décision dans mon cœur. Mais je dois d'abord trancher moi-même. Parce que tant que tu ne tranches pas, tu vas tergiverser, une fois à gauche, une fois à droite. Trancher. Est-ce que cette crucifixion, ce renoncement est douloureux? Oui, il peut l'être. Si nous ne comprenons pas les avantages que nous procure l'homme nouveau, acquis par la nouvelle naissance. Si tu ne comprends pas les avantages qu'il y a dans l'homme nouveau, tu vas avoir du mal à crucifier ton homme, à maintenir crucifié ton homme ancien. Si nous, sachant qu'il est source de renouvellement et de gloire. L'apôtre Paul est très clair, il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 16. Si nous acceptons de souffrir en renonçant au monde et à notre ego, nous allons vivre un renouvellement glorieux. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie, ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que c'est vrai que nous sommes vraiment devenus le jardin de Dieu par notre nouvelle naissance. Jésus, c'est lui notre nouvel cœur. C'est lui. Si vous cherchez votre identité autre part qu'en lui, vous faites fausse route. Il est la semence du nouvel homme planté en vous, c'est Jésus. Jésus qui doit grandir en vous. Voilà votre nouvel homme, voilà votre nouvelle identité. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est très clair, j'ai été crucifié. Plus vous vivrez dans votre nouvelle nature, plus vous vous détacherez facilement de l'ancienne. C'est un choix. C'est vous qui décidez, personne d'autre. Ce sera difficile aussi à maintenir cette crucifixion si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu dans nos vies. C'est seulement la mise en pratique de la parole de Dieu qui va permettre à cet homme nouveau de se construire et de devenir de plus en plus grand, comme cet arbre qu'on avait vu tout à l'heure. Il était tout petit, l'arbre qui était visionné en haut de la nouvelle nature. Et je l'ai montré à son plein épanouissement, mais en réalité, il est tout petit au départ. C'est une semence qui grandit peu à peu, face à l'homme ancien qui, lui, est grand dès le départ. L'arbre de droite, au départ, il est tout petit. Et suivant la façon dont vous l'arrosez, j'ai mis un petit arrosoir, et puis il y a des indications au-dessus de cet arrosoir. Hein, lecture de la parole. Pratique, si vous faisiez cela, l'homme nouveau va grandir, il va devenir aussi grand que l'arbre que vous voyez, aussi grand que l'homme ancien, même plus grand. Même plus grand.
Et votre cœur, parce que cela est possible si votre cœur s'attache à Christ et aux choses d'en haut. Si vous les affectionnez plus que le monde. Ce sera difficile si vous avez pris l'habitude. L'affection sera difficile à vivre. Parce que chaque fois que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu et que nous manifestons notre rébellion, nous attristons le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 63, verset 10, le prophète dit clairement que le peuple de Dieu l'a attristé beaucoup, attristé le Saint-Esprit. C'était qui le Saint-Esprit? C'était la colonne qui vivait au milieu d'eux, qui les conduisait en permanence dans le désert. Dans le prochain message, je vais expliquer la colonne de feu et du Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, si cette crucifixion est carrément impossible à vivre, à maintenir, si notre cœur est divisé. David en sait quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il s'est laissé séduire et il a péché gravement. Il a même commis, pas seulement l'adultère, mais le meurtre. Il pensait que Dieu ne lui pardonnerait plus. Dieu lui a vécu des sombres conséquences dans sa vie. Et quand même, la moisson, ce qu'il avait fait, a mis en place une moisson de choses difficiles à vivre qui allait marquer le reste de sa vie. Et bien sûr, comme je vous le disais avant, la première chose de l'exhortation de Jésus, si nous n'avons pas une vie de prière suffisante, on ne peut pas vraiment maintenir une relation d'attachement avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si tu ne parles jamais avec ta femme. Un peu. Et dans la journée, tu ne veux même pas la voir, ou dans la semaine. Comment peux-tu dire que tu as une relation avec elle et que cette relation est bonne? C'est pas possible. Il faut que tu acceptes de passer du temps avec elle, de parler avec elle. La prière, c'est ça. La prière avec Dieu, c'est ça. Et quand ces conditions sont remplies, croire, renoncer et prier, alors, dépouiller du vieil homme est beaucoup plus facile. Ce dépouillement est un long processus. C'est un processus progressif qui se conjugue à l'obéissance régulière au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Plus vous vivez en relation avec le Saint-Esprit, plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous dépouillez de cette vieille construction de l'homme ancien, en démontant ses mécanismes. Donc, se dévêtir parle d'habit, et moi je vais faire le lien habit-habitude. L'homme ancien s'est construit avec des anciennes habitudes qui ont la peau dure, qui ont la vie dure pour s'en défaire. Et ça, il faut s'en dépouiller. Éphésiens 4 est très clair. À vous dépouiller du vieil homme en vous dévêtant de ses habits, de ses habitudes. Nous sommes habillés d'habitudes, les habitudes nous habillent. Il faut nous déshabiller, nous dévêtir de ces habitudes mauvaises, qui est toujours un esprit d'indépendance, une forme de suffisance. Moi, je sais tout faire, je peux tout faire, je peux me débrouiller tout seul, je suis grand, je suis un adulte, je suis un responsable. C'est à la fois juste et faux. Bien sûr, tu es adulte et responsable, tu dois prendre tes responsabilités. Mais tu dois apprendre à ne pas te défaire de cette suffisance que tu crois où tu t'imagines que tu vas sortir toi tout seul, uniquement par ta volonté, ton intelligence et tes efforts. C'est faux, tu n'y arriveras pas en réalité. Cet esprit de contrôle qui veut tout contrôler, c'est un des points plus forts de l'homme ancien. C'est cette volonté de tout contrôler. Les autres, contrôler. Parce que derrière ce contrôle, il y a en fait un esprit de crainte. L'esprit de crainte que si je n'arrive pas à contrôler, je vais me faire contrôler. Il va avoir un ascendant sur moi. Ça, c'est très ambivalent. Hein. C'est inconscient et ambivalent. Mais c'est une des marques les plus fortes de l'ancienne nature. Cet esprit de contrôle qui veut absolument tout contrôler. Contrôler sa vie, contrôler les autres. La vie des autres. Contrôler c'est possible. Si tu es pasteur et que tu veux contrôler la vie de l'Église, tu as tout faux. Donc, ce progressif de dépouillement est un processus de démontage.
de déconstruction de l'ancienne nature pour apprendre à me construire en Christ avec son amour, avec sa compassion, avec sa patience. Un des termes les plus remarquables de Jésus-Christ, qui est décrit dans l'apôtre Paul, c'est sa patience. Revêtez-vous de sa compassion, de sa charité. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. L'homme nouveau, c'est des vêtements aussi. Revêtez-vous de Christ, nous dira Paul dans Galates. Ceux qui appartiennent à Christ ont revêtu Christ. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de patience. Revêtez-vous d'humilité. Toutes les caractéristiques de la personne de Jésus, il faut s'en revêtir. Il n'y a pas d'autre moyen d'y réussir. Ça demande un choix. Ça demande une volonté ferme et continue. Vous ne pourrez pas le faire sans l'assistance du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que, comme je l'ai dit, l'ancienne peau, l'ancienne nature, elle vous colle, même naturelle, comme de la glu. Et il faut tout le temps faire un effort et tout le temps en être conscient et tout le temps demander au Saint-Esprit son aide pour s'en défaire. C'est pas facile. Ça ne se fera pas facilement. Mais ça se fera quand même, si tu le désires profondément, si tu désires ressembler à Jésus, parce que tu es devenu une même plante avec lui, parce que ton esprit est attaché au sien, et parce que ton esprit est déjà en position de victoire, au-dessus des dominations à côté de Jésus, puisqu'il est attaché à l'esprit de Jésus. Mais l'âme, elle, il faut qu'elle suive. Et comment va-t-elle suivre si le cœur n'est pas attaché à Jésus? Si le cœur est attaché au monde, elle ne pourra pas suivre. Il y aura un déphasage entre ton esprit et ton âme, à partir du moment où ton cœur veut rester attaché aux choses du monde et au monde, et au plaisir du monde, et à l'orgueil du monde. Il faut choisir. Ces vieux fonctionnements acquis, ces façons égoïstes de subsister, ces méthodes charnelles d'autodéfense et de compensation, tout ça c'est l'homme ancien. Tout ça, c'est l'homme ancien. Et Dieu sait qu'ils sont réels. Ce n'est pas du pipeau, c'est vraiment réel, 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 réel. Si on ouvre les yeux, si on est conscient de la façon dont on fonctionne, on sait que ce n'est pas du pipeau, c'est vraiment réel. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les avantages de l'homme nouveau. Et cette prise de conscience de notre nouvelle identité en Christ va nous faciliter la tâche. Elle nous permet de nous évaluer comme étrangers et de passage sur cette terre. Et de savoir que notre citoyenneté est d'en haut. Notre patrie est en haut, là où Christ nous a préparé une cité céleste. Alléluia, alléluia. Alors vous avez compris que l'homme nouveau, ce n'est pas votre esprit. Hein? Votre esprit, vous l'aviez avant déjà de recevoir votre Christ. Mais c'est l'esprit régénéré qui, par la semence de Dieu, la parole de Jésus-Christ qui vient dans votre vie par l'action du Saint-Esprit. Cet homme nouveau, c'est Christ qui commence à grandir en vous par l'arrosage de la prière, par l'action du Saint-Esprit, par le désir de se défaire des désirs du monde. Notre esprit, c'est le réceptacle. L'homme nouveau, c'est Christ. C'est d'ailleurs parce que notre esprit est déjà attaché à Christ dans les lieux très hauts, au-dessus des dominations, au trône de la grâce, que nous avons tout de suite accès au trône de la grâce à travers le sang de Jésus. Parce que notre esprit y est déjà. Alors, pour conclure, je crois qu'il ne faut pas se plaindre d'avoir deux natures. Il faut arrêter de se plaindre, mais plutôt considérer positivement le fait d'avoir deux natures, une ancienne et une nouvelle. Parce que c'est comme un indicateur de là où nous en sommes. Chaque fois, nous pourrons savoir où nous en sommes grâce à ça. Parce qu'il nous faut faire tout le temps des choix. Est-ce que j'ai fait les bons choix ou est-ce que je fais les mauvais choix? Est-ce que j'ai de nouveau recommencé à puiser dans ma vieille nature ou est-ce que j'ai pu m'en défaire ces temps-ci? Est-ce que j'ai pu vraiment la considérer comme crucifiée? Frères et sœurs, vous voyez, est-ce que je me positionne vraiment dans ma véritable identité? Est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que j'ai plaisir à me positionner dans ma nouvelle identité, qui est Christ?
Voyez, notre choix, on ne doit plus balloter. On ne doit plus tout le temps changer de cap. Parce que si nous, une fois, nous l'attachons au monde, après à Dieu et après au monde, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons comme un agent double. Comme un déserteur du royaume qui, de nouveau, revit avec des choses charnelles, puis ensuite revient dans le royaume. Oh, pardon, Seigneur, je suis un déserteur, pardon, je reviens dans ton royaume. Il faut savoir où tu veux maintenir ta place dans le royaume ou en tant que déserteur dans le monde. Déserteur du royaume dans le monde. Il faut savoir. Personne ne peut décider si ce n'est que toi. Et je voudrais terminer par ce merveilleux texte de Hébreux 11:16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'était pour vous réveiller, hein? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient réellement eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils démontrent ainsi qu'ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, quelle glorieuse espérance. Si nous n'avons pas cette espérance, nous sommes malheureux. Si nous n'avons pas cette espérance, Paul le dit, lorsqu'il parle de la résurrection, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que nous nous abstenons de choses auxquelles tous les autres ont droit. Et puis nous nous en privons parce que nous avons vu quelque chose de meilleur. Parce que nous sommes persuadés que nous vivrons le meilleur et que ce meilleur ne va pas être ponctuel, limité dans le temps, mais ça va être éternel. Vous savez combien notre corps s'use rapidement dans notre vie, surtout ceux qui sont les plus âgés, vous le voyez. Mais imaginez-vous une vie où vous ne vieillirez plus jamais. Vous n'aurez plus jamais de bobos dans les articulations, d'arthrose, de brûlures, dans l'estomac, ni ceci, ni cela. Plus de douleur dans les membres, plus de couleur dans la colonne vertébrale, plus de raideur dans la nuque. Mais vous allez vivre éternellement dans la Jérusalem céleste, où Dieu vous a préparé une demeure. Où il n'y aura plus de larmes, ni de pleurs, ni de grincements de dents. Mais vous allez vivre une félicité éternelle. Rappelez-vous les moments de bonheur que vous avez eus dans votre vie. C'était très limité dans le temps chaque fois. Hein? Chaque fois que tu vis dans la présence de Dieu, tu peux vivre aussi un moment de bonheur. Tu peux vivre les arts de l'esprit, comme dit Paul. Tu peux vivre un avant-goût des biens que tu vas vivre une fois que tu seras de l'autre côté. Tu as déjà un avant-goût. Par moment, tu peux le goûter, cet avant-goût. Plus tu vis une relation personnelle, un culte vraiment profond avec le Seigneur, plus tu es transporté. Parfois, quand tu es tellement plongé dans la présence de Dieu, tu n'as même pas remarqué l'heure qui a passé. Tu as l'impression que c'était 5 minutes. Tu as vécu des fractions d'éternité. Et dans l'éternité, ça va être tout le temps comme ça. Si tu n'as pas cette espérance, tu es malheureux de vivre, de renoncer, d'accepter de renoncer à toutes ces choses. Mais considérez-vous comme mort en Christ, crucifié avec lui, comme mort au péché. Ça ne veut pas dire que le péché est mort en vous, mais que vous êtes devenu indifférent à ses avances. C'est vous qui êtes mort à ses avances. C'est différent. Le péché sera toujours là, guettant l'occasion, frappant à votre porte par moment. Mais vous, si vous êtes mort au péché, non. Non, merci. Non, je ne veux pas. Vous avez remarqué que quand on pêche les poissons, certains poissons arrivent à s'en tirer malgré l'appât, ils arrivent à se dégager de l'appât. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils ont pu se dégager de l'appât? Ils ont la bouche toute ensanglantée. Le crochet, quand il a été réussi à se décrocher, ça laisse une blessure et ça crée une profonde douleur au poisson. Heureusement, il peut continuer à vivre, il s'est dégagé, mais chaque fois qu'il s'est laissé accrocher, s'il a réussi à se dégager, ça provoque une douleur, un déchirement. Pareil quand nous péchons.
nous infligions des douleurs à nos émotions, à nos âmes, à notre esprit profond. Et Dieu voudrait nous préserver de cela, que nous nous préservions de cela, en tranchant. Je dis en début de culte que le Seigneur avait prévu, je vous avais parlé en janvier dernier des 4 vents de l'Esprit que le Saint-Esprit va aller souffler sur l'Église dans ce temps de printemps. Ce temps de printemps qui, je vous rappelle, va durer 10 ans. C'est long, hein, 10 ans. Mais 10 ans de printemps. Avec des moments plus chauds, des moments un peu plus froids, avec en tout cas les fleurs qui poussent de nouveau, la végétation qui pousse. Mais dans ce temps de printemps, le Saint-Esprit a vraiment prévu de souffler des 4 vents. Je vous rappelle brièvement ces 4 vents. Le vent qui vient du nord, qui amène un rafraîchissement, qui vient suite à la repentance. Réformez vos voies, vos pensées. Le deuxième vent qui vient de l'ouest, qui est un vent de puissance et de guérison. Un vent de réveil. Le réveil va venir de l'est. Un vent de guérison et de puissance. Le vent du sud qui va être un vent de consolation. Et le vent de l'ouest qui va ramener les pluies bienfaisantes pour voir les semences et toute la croissance de l'Église. Ces 4 vents. Maintenant, on en est à l'étape numéro 1. Un temps de rafraîchissement pour ceux qui veulent se repentir de leur façon charnelle de vivre. Avec leurs femmes, leurs enfants, avec leurs maris, avec leurs patrons, avec eux-mêmes. Un vent de rafraîchissement est prévu par Dieu sur l'Église. Et il va venir pour peu que nous obéissons aux injonctions du Saint-Esprit de nous repentir. De ce dont nous sommes conscients, nous ne pouvons pas nous repentir des choses dont nous n'avons pas conscience. Mais le Saint-Esprit va travailler, il va pointer des choses pour lesquelles il faudra trancher et dire non, dorénavant c'est fini. J'ai fini avec ça, je coupe, je tranche. Même s'il y a une ou l'autre rechute, le fait que tu aies tranché, que tu veuilles sceller ça par le Saint-Esprit, va permettre au Saint-Esprit de continuer à agir dans ta vie et de t'amener plus loin, plus haut. Alors, je vous invite à prier.